Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur les antennes de la RTB. Le président du Faso est rentré hier de Madagascar. Il a pris part au 16e sommet des chefs d'État de la francophonie. Le sommet a abordé des questions relatives à la croissance et au développement. La rencontre a vu l'entrée dans la famille francophone de l'Argentine, de la Nouvelle-Calédonie, de la Corée du Sud et de l'Ontario. Le sommet a également décidé de la tenue de la prochaine conférence des chefs d'État en Arménie. L'avenir des personnes handicapées en discussion à Ouagadougou, des partenaires techniques et financiers, des personnes handicapées, des acteurs du domaine et des autorités échangent depuis ce matin sur comment assurer une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le handicap. Il est question d'examiner et de valider les indicateurs et outils de collecte des données avant de procéder au lancement officiel du processus d'élaboration du rapport final du Burkina sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En Colombie, un avion transportant une équipe brésilienne de football s'est écrasé hier soir. 81 personnes se trouvaient à bord. Il y aurait au moins 6 survivants. L'appareil de la compagnie Limia était parti du Brésil et avait fait escale en Bolivie. Pour une raison indéterminée, l'avion aurait été victime d'une panne de carburant. Les joueurs de l'équipe Chapecoense se rendaient en Colombie pour jouer la finale de la Copa Sudamérica. Restons en Amérique latine, toujours précisément au Cuba, où une foule immense s'est mobilisée ces dernières heures pour faire ses derniers adieux à Fidel Castro. Pour la première fois, l'urne contenant les cendres de Líder Máximo a été dévoilée à la télévision cubaine. L'urne va par la suite parcourir à partir de ce jour des milliers de kilomètres pour rejoindre samedi Santiago, le berceau de la révolution cubaine. En attendant, ce sont les fils de Fidel Castro qui veillent sur ces cendres. C'est à partir de 19h heure locale que les dirigeants étrangers pourront eux aussi rendre un dernier hommage au père de la révolution cubaine. Déjà, les présidents Obama et Hollande ont signifié qu'ils ne pourront pas effectuer le déplacement. Le flash qui s'achève, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB. Godefroid Bazé vous retrouve à 13h pour d'autres sessions d'actualité.